Un millionnaire reclus découvre un secret sordide dans son écurie, en pleine tempête. La nuit tombait lourdement sur la campagne bourguignonne. La villa de Luc, immense bâtisse en pierre aux volets clos, semblait dormir paisiblement au milieu des vignes dévastées par le vent. Mais ce silence n'était qu'un piège. Sous le rugissement effrayant de la tempête, des bruits étranges s'échappaient de l'écurie, à quelques mètres de la maison. Des grincements, des halètements étouffés, comme des mains qui griffaient dans l'ombre. Luc, habituellement enfermé dans sa bulle dorée, sentit son cœur battre à tout rompre. Quelque chose ne tournait pas rond. Le vent hurlait, la pluie martelait le sol, mais il se leva sans hésiter. Dans ses mains tremblantes, la lampe torche éclairait à peine les chemins boueux. En approchant de l'écurie, une odeur âcre et âpre lui coinça la gorge. Fumée mêlée à la terre mouillée et une trace de sueur inconnue. Le poids de l'inconnu l'écrasait. Mais la queue, et face à lui, dans cette pénombre humide, il découvrit Gabriel. Un homme dont la silhouette fléchissait sous la misère de la vie. Les vêtements déchirés, le regard fuyant, plein d'une rage sourde. Sans abri, isolé, presque un fantôme dans ce paysage de luxe et d'ombre. Luc sentit la cage de solitude qui l'enfermait depuis des années vibrer sous ce choc brutal. Gabriel ne parlait pas, mais ses yeux brûlaient de secrets lourds, presque trop énormes pour être portés seuls. Alors qu'il tendait la main pour l'aider, un bruit de moteur brutal fendit le silence. Un coup de frein, des pas précipités. L'ancien rival de Luc surgit hors de la nuit, silhouette menaçante, sourire carnassier. Il venait rafler la moindre faiblesse, prêt à détruire ce fragile équilibre entre les deux hommes. L'atmosphère devint électrique, tendue jusqu'à l'explosion. Luc comprit soudain que les vérités cachées de Gabriel pouvaient tout bouleverser. Sa fortune, son nom, sa vie entière, mais aussi que peu. Dans cette nuit où tout semblait prêt à basculer, la promesse d'un secret enfoui semblait suspendue dans l'air, prête à tout changer. Hey, avant de continuer avec cette histoire de dingue, je dois vous faire une alerte importante. Plusieurs abonnés m'ont signalé que YouTube les avait désabonnés sans prévenir. Jetez un petit coup d'œil rapide sur le bouton rouge juste en dessous pour vérifier que vous êtes toujours bien abonné à la chaîne. Je ne veux surtout pas que vous ratiez le contenu exclusif qui arrive. Et tant que vous y êtes, lâchez ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algo. Ah, et dites-moi en commentaire, depuis quelle ville vous regardez? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. La tempête battait son plein et les éclairs zébraient le ciel noir. La silhouette menaçante de l'ancien rival de Luc, Marc, se découpait dans le brouillard. Son sourire que faisait cet homme ici plein de malveillance, prêt à détruire tout ce qui venait de se dessiner? Luc se tourna vers Gabriel, qui, figé dans l'ombre, semblait rétrécir sous le poids de l'angoisse. Qu'allait-il lâcher, ce secret monumental qui aurait pu briser des vies? Mais avant qu'il puisse poser la moindre question, Margot, la femme de Luc, émergea de la tempête, le souffle court et les yeux écarquillés. « Luc !» cria-t-elle, sa voix se mélangeant au hurlement du vent. « Rentre tout de suite !» Ce qui suivit était tellement inattendu que le temps sembla suspendu. Un cri déchirant, perçant, s'échappa de l'écurie. La porte s'ouvrit brusquement, révélant une scène qui bouleversa tout. Un cheval, son pelage noir luisant d'eau et de sueur, ruait de terreur, avec à ses pattes un corps ensanglanté. Terrifié, Luc recula, réalisant que ce corps était celui de Thomas, le garde de la propriété. Laissé pour mort, le monde de Luc s'effondra en une fraction de seconde. Pourquoi? Pourquoi aurait-on voulu du mal à Thomas? L'horreur l'envahit, saisissant son cœur.
lui faisant comprendre que chaque fondement de sa vie de millionnaire ne tenait plus qu'à un fil. Marc, avec un rictus de triomphe, avança. « Je savais que tu ne pourrais pas rester là, enfermé dans ta bulle dorée, Luc. Regarde autour de toi. Cette merde inacceptable que tu as bâtie n'est qu'une illusion. » Ces mots étaient des fléchettes acérées, visant l'orgueil de Luc. Le riche entrepreneur avait toujours pensé que l'argent pouvait tout résoudre, protéger de tout. Mais ici, à cet instant, il réalisait que rien n'était plus loin de la réalité. Le regard de Gabriel, au fond de l'écurie, s'assombrit. Luc comprit alors. Thomas ne pouvait être qu'un pion dans un jeu bien plus vaste, un conflit qui emprisonnait leur existence. Un souffle d'amertume le frappa. Les murs qu'il avait patiemment construits étaient en train de s'effondrer. Les révélations affluaient comme une inondation. Ce qu'il avait pris pour un simple coup du sort pouvait bien être un plan machiavélique, une manipulation dont il ignorait tout. Le regard de Margot, de l'autre côté, était rempli d'inquiétude, comme si elle pressentait que quelque chose ici même était sur le point de changer à jamais. « Je devais te le dire », murmura Gabriel, la voix tremblante, mais avec une intensité nouvelle. Thomas en savait trop. Il a découvert ce que tu as caché, Luc, la vraie raison de ta fortune. Les mots de Gabriel frappèrent comme une vague glacée dans le cœur de Luc. La vraie raison? Que cachait-il? Chaque pièce de la vie de Luc commença à s'imbriquer différemment. Son esprit tourbillonnait, cherchant une réponse dans le chaos. Mais un seul regard sur Marc, son sourire satisfait, lui rappela qu'il était piégé dans une toile infinie. Puis, comme si le destin s'amusait à compliquer encore les choses, le cri d'un enfant retentit à l'extérieur. Un enfant qui appartenait à un passé que Luc pensait enterré. Les éclairs brillaient, illuminant le ciel. L'angoisse l'étouffait. Tout était sur le point de basculer. Le frisson d'un danger imminent flottait dans l'air, perçant les ténèbres de cette nuit cauchemardesque. Et alors qu'il prenait la mesure de cette intensité, il sut que rien ne serait plus jamais pareil. La tempête rugissait toujours, et les éclairs zébraient le ciel noir comme des griffes de colère. L'angoisse enveloppait Luc, chaque battement de son cœur résonnant dans le silence oppressant, qui suivait le cri horrible de l'enfant. D'où venait ce son? Il s'éleva d'un coup, lui donnant des frissons. Ses jambes semblaient figées dans le sol, mais son esprit s'emballait. Margot et Marc. Et puis l'enfant apparut, luttant comme une petite plante contre la tempête, ses yeux écarquillés et sa voix brisée par la peur. C'était Émilie, la fille de Luc, disparue depuis des heures. Pourquoi était-elle ici, sous cette tempête, alors qu'il la croyait en sécurité? Le cœur de Luc se souleva dans sa poitrine. « Émilie !» Il s'élança vers elle, et une vague de protection envahit son être. Mais alors qu'il la prenait dans ses bras, une main froide se plaqua brutalement contre sa bouche. Luc se figea. C'était Marc, au visage grimé par le dédain, le sourire carnassier ressurgissant comme un soleil noir. « Regarde là-bas, Luc !» Il désigna l'écurie, son regard brillant, d'une malice sournoise. « Il y a tellement de secrets à découvrir. » Luc sentit son estomac se serrer. Pourquoi ne pouvait-il pas se détacher de cette ombre sinistre? Émilie, au creux de ses bras, tremblait. Luc comprit alors que la tempête n'était qu'un reflet de ce qui se tramait en lui. Il devait protéger sa fille, mais chaque seconde semblait un champ de mine. Gabriel fit un pas en avant, déterminé. « Je sais ce que tu fais, Marc. Tu es un serpent. » Ces mots résonnèrent comme une drum, frappant chaque note dans le chaos. Luc se tourna vers lui, chaque mot lui paraissant lourd de sens. Le regard de Gabriel lui indiquait qu'il connaissait plus de choses qu'il n'en laissait transparaître. « Assez de jeu, Luc !»
s'écria Marc, la colère montant comme un orage. Tu te pensais intouchable dans ta tour d'argent? Regarde où ça t'a mené. Un homme mort, un autre en danger. La tempête venait de faire place à un nouveau type de tempête. La vérité jaillissait comme un éclair. La fail-safe de Luc se dégradait et il pouvait presque entendre les murs de sa vie s'effondrer autour de lui. Des visions de trahison et de mensonges le confrontaient. Et puis, sans prévenir, Émilie tira sur son bras. « Papa !» Jeune voix faible, mais ses yeux brillaient d'un secret qu'il ne pouvait saisir. Luc la dévisagea, réalisant que cette fillette portait un fardeau qu'il ignorait peut-être depuis longtemps. Alors que le tonnerre grondait en écho, Marc s'approcha, un air de défi et de menace. « Tu veux que je te dise ce que j'ai découvert, Luc? La vérité sur ton héritage ?» Ces mots frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Luc réalisa soudain. Il aurait dû se préparer, mais l'évidence lui échappait encore. Quel héritage? Que savait-il? Et soudain, le bruit de verre brisé résonna, attirant toute l'attention. Luc se retourna juste à temps pour voir un homme jaillir de l'écurie, en sang, avec une lueur folle dans les yeux. C'était Thomas, le garde. La scène devant lui était si irréelle. Le corps, la peur, le jeu de pouvoir entre eux, tous ces secrets, ces mensonges. Le monde de Luc s'effondrait autour de lui, mais il ne pouvait détacher son regard du visage déformé par la douleur de Thomas. Qu'est-ce qu'il avait découvert? Ce que Marc avait dit était vrai. Chaque pièce du puzzle semblait s'imbriquer, mais d'une manière qui menaçait de l'écraser. À l'instant où la vérité sur son héritage s'insinuait dans son esprit, le sol se déroba sous ses pieds, parce qu'il savait maintenant, avec une certitude glaciale, que le passé de Luc cacherait les secrets les plus sombres de sa fortune, et que tout ce qu'il avait bâti reposait sur des fondations pourries. La tempête continuait de hurler, mais à cet instant, une nouvelle tempête venait d'éclater en lui. La nuit prenait une tournure inimaginable. Qui était vraiment son ami? Qui était son ennemi? Alors que tout s'effondrait, Luc sentit l'immense poids des révélations nouvelles peser sur lui. Et au milieu de tout cela, la question brûlait. Allait-il finalement affronter le monstre qu'il avait nourri pendant tant d'années? La tempête continuait de rugir, et le visage de Thomas, ensanglanté et défiguré par la douleur, déformait la réalité autour de Luc. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Pourquoi Thomas était-il là? Que se passait-il vraiment? Marc, toujours souriant, s'approcha de Thomas. « Tu croyais pouvoir tout garder pour toi, n'est-ce pas? Mais toutes les vérités finissent par éclater. » Le regard de Luc se tourna vers Thomas, qui titubait. Les mots de Marc résonnaient comme une cloche sinistre, annonçant la mort de tout ce qui était familier. Pourquoi cette nuit était-elle devenue un phénomène d'horreur? Les éclairs continuèrent de zébrer le ciel, illuminant les visages déformés par l'angoisse et la terreur. Luc, les sourcils froncés, fixa Marc. « Que veux-tu dire par là? Qu'est-ce que tu sais ?» Sa voix était tremblante, mélangée à un mélange de peur et de colère. Thomas a découvert ta vérité. Et Marc éclata de rire, son ton perçant comme une lame aiguisée. Ce n'est pas seulement ta fortune qui est en jeu, c'est ta famille, tout ce que tu as construit. Chaque mot était comme une balle tirée dans cette nuit déjà pleine de chaos. Luc tenta de faire le lien, mais les fragments de ses souvenirs semblaient se briser au moindre mouvement. Gabriel se tenait à l'écart, son visage blême, ses yeux livides. « Luc, écoute-moi !» s'écria-t-il. « Thomas a révélé que la fortune de ta famille vient d'un héritage maudit. Des transactions obscures, des secrets que tu as ignorés. » Ces mots, lourds et chargés d'une intimité glaciale, frappèrent Luc de plein fouet. « Quoi ?» La voix de Luc trembla à nouveau alors qu'il sentait le monde se dérober sous ses pieds. Les secrets enfouis, le poids de son nom, tout cela devenait de plus en plus insupportable. Quoi d'autre? Qui en sait plus? Avant qu'il puisse réagir,
Un cri perça le fracas de la tempête. Émilie, encore blottie contre lui, tremblait comme une feuille dans le vent. « Papa, je suis désolé. » Ses mots s'entremêlèrent avec le bruit de la pluie et les tonnerres, mais son regard en disait long. Elle avait quelque chose à révéler. « Émilie, de quoi parles-tu » Luc ne pouvait plus rester calme. La peur pour sa fille l'étreignait de toutes parts, sa gorge nouée. Soudain, Thomas, à genoux, se redressa, les yeux brillants de désespoir avec une force nouvelle. « Luc, tu dois savoir que c'est Margot. Elle est impliquée. » Les mots s'écoulèrent comme une torrente de révélations, chaotiques et douloureux. Luc blêmit. Margot, la femme qu'il aimait, celle qui partageait sa vie depuis tant d'années? Non, c'est impossible. Tu te trompes. Mais dans le regard de Thomas, il eut une vérité froide, une sagesse tragique. Elle savait tout, toute ta famille, tout ce que tu croyais être est basé sur un mensonge. Les couleurs s'effacèrent du monde. Chaque bruit, chaque goutte de pluie ne faisait qu'accentuer la douleur lancinante dans sa poitrine. Des images de leurs années passées ensemble le submergèrent. Un labyrinthe de promesses et de mensonges. Luc ne savait plus s'il devait faire confiance à sa mémoire ou à ses révélations. Émilie, les yeux grands ouverts, trembla encore plus. « Papa, ne la laisse pas. Pas encore. » Sa voix était un murmure désespéré, une supplication glaçante. Et alors, avec un fracas tonitruant, l'écurie s'effondra, des débris s'envolant dans la tempête. Un cri s'éleva, celui de Margot. Luc la vit, son visage de désespoir surgissant de la poussière. En un instant, tout changea. Elle avait l'air plus éclatante, plus désespérée. Les secrets s'écroulaient comme les murs autour d'eux. Luc était figé, balançant à la lisière de l'abîme. Le poids de chaque révélation menaçait de le faire sombrer. Tout pouvait-il croire? Qui était son véritable ami? Et maintenant que Margot était exposée, quel choix lui restait-il? La tempête hôlait, et Luc, son monde en ruine, savait qu'il se trouvait face à un carrefour écrasant. Le secret de sa fortune? Ah, les mensonges de Margot? Tout ceci prenait un tournant terrifiant. Dans son cœur, une vérité amère pulsait. Rien ne serait plus jamais pareil. La tempête continuait de rugir, et le visage de Thomas, ensanglanté et déformé par la douleur, déformait la réalité autour de Luc. Chaque battement de son cœur résonnait avec une intensité terrible. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Pourquoi Thomas était-il ici? Que se passait-il vraiment? Marc, toujours souriant, s'approcha de Thomas. « Tu croyais pouvoir tout garder pour toi, n'est-ce pas? Mais toutes les vérités finissent par éclater. » Les mots de Marc frappèrent comme une cloche sinistre, annonçant la mort de tout ce qui était familier. Luc tenta de faire le lien, mais les fragments de ses souvenirs semblaient se briser au moindre mouvement. Gabriel se tenait à l'écart, son visage blême et ses yeux livides. « Luc, écoute-moi » s'écria-t-il. « Thomas a révélé que la fortune de ta famille vient d'un héritage maudit. Des transactions obscures, des secrets que tu as ignorés. » Ces mots lourds de vérité glacée frappèrent Luc de plein fouet. « Quoi ?» répéta-t-il, son cœur battant à tout rompre alors qu'il sentait le monde se dérober sous ses pieds. Les secrets enfouis, le poids de son nom, tout cela menaçait de l'engloutir. Émilie, les yeux grands ouverts, tremblait contre lui. « Papa, ne la laisse pas, pas encore !» Sa voix était faible, mais pleine d'une terreur palpable. Et puis d'un coup,
L'écurie s'effondra, des débris s'envolant dans la tempête. Un cri déchirant éclata, celui de Margot. Luc la vit apparaître, son visage déformé par le désespoir, surgissant de la poussière. En un instant, tout changea. Son air préoccupé se mêlait à une inquiétude nouvelle. Les secrets s'écroulaient comme les murs autour d'eux. Luc était figé, balançant à la lisière de l'abîme, pris entre le désespoir et la colère. Que pouvait-il croire? Qui était son véritable ami? Marc, avec son sourire carnassier, ne faisait qu'aggraver son angoisse. Mais alors que la tempête continuait de hurler, un événement inattendu se produisit. Un bruit sec et brutal retentit dans le chaos ambiant. Thomas tomba à genoux, la main sur son ventre. La scène prit une tournure irrationnelle. Luc s'approcha, l'angoisse enflant dans sa poitrine. « Thomas, que se passe-t-il » Puis, avec un souffle lourd de douleur, Thomas murmura « Ce n'est pas fini. Il y a quelque chose que vous devez savoir. À propos de Margot. » Luc sentit son cœur s'arrêter. Des révélations? Qu'était-ce que cette douleur dans la voix de Thomas? Était-ce la confusion qui partait en éclats ou une mise en garde désespérée? Margot cria, l'effroi tordant ses traits. « Non! Ne l'écoute pas, c'est faux !» Mais déjà, Thomas continuait, ses mots s'échappant dans un souffle haletant. « Elle n'est pas qui vous pensez. Elle... » Il se figea un instant, comme pour rassembler ses pensées, puis ajouta avec une intense rage. « Elle est la raison pour laquelle tout cela est arrivé. La fortune, la mort de ton père, tout! » Comme une bombe qui explosait, les mots firent voler les certitudes de Luc en éclats. Margot, sa femme, le pilier de sa vie, responsable de tant d'horreurs. L'ombre de la trahison s'étendit autour de lui. Et alors qu'il cherchait désespérément un sens à tout cela, un cri jaillit de l'écurie. Avant qu'il puisse réagir, une silhouette émergea des débris, une ombre qu'il avait déjà vue. C'était son père, mais son visage était différent, marqué par la douleur et la rage, et ses yeux, déformés par l'angoisse, le fixaient. Luc réalisa alors que tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille, sur son héritage, sur Margot, tout était en train de se fissurer. « Luc, tu dois me croire !» cria son père, sa voix feutrée par le désespoir. « Elle m'a trahi. » La tempête hôlait autour, mais tout s'était tu autour de lui. Le moment était suspendu. Les cœurs battaient à l'unisson dans l'effroi, en attendant le dénouement de cette révélation tragique. Qui était vraiment Margot? Quels étaient ses véritables liens avec ces événements chaotiques? Et alors qu'une lumière éclatante jaillissait soudain dans le ciel noir, Luc comprit que la tempête qui faisait rage à l'extérieur n'était rien comparée à celle qui se déchaînait dans son cœur. Ses pensées tourbillonnaient comme des feuilles emportées par le vent. Et au milieu de tout cela, une question brûlait. La vie qu'il avait construite reposait-elle sur une fondation de mensonges? La tempête continuait de rugir et le visage déformé de Thomas, ensanglanté, monopolisait l'attention de Luc. Chaque battement de son cœur résonnait avec une intensité terrible. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Pourquoi Thomas était-il ici? Que se passait-il vraiment? Marc, son sourire carnassier toujours affiché, se rapprocha de Thomas, l'air satisfait. « Tu pensais pouvoir tout garder pour toi, n'est-ce pas ?» Mais toutes les vérités finissent par éclater. Ces mots tombaient comme des coups de tonnerre, annonçant la mort de tout ce qui était familier. Luc chercha des réponses dans les yeux de Margot, mais il ne vit que désespoir. Gabriel se tenait à l'écart, blême, presque invisible dans l'ombre. « Luc, écoute-moi !» s'écria-t-il, sa voix tremblant d'angoisse. « Thomas a révélé que la fortune de ta famille vient d'un héritage maudit, des transactions obscures. » Chaque mot de Gabriel résonnait dans l'air chargé de mystère, comme un écho amer de la vérité qui menaçait de tout engloutir. « Quoi ?» Luc blêmit, l'incompréhension et la peur se mêlaient,
faisant vibrer chaque fibre de son être. Que cachait sa famille? Émilie, blottie contre lui, tremblait de peur. « Papa, ne la laisse pas! Pas encore !» Sa voix était faible, comme un murmure perdu dans la tempête. Puis tout bascula. Un bruit de fracas déchira la nuit, et l'écurie s'effondra, des débris s'envolant comme des feuilles emportées par le vent. Un cri déchirant, celui de Margot, qui surgissait des décombres, son visage blanchâtre, marqué par la terreur. En un instant, tout changea à nouveau. Luc était figé, incapable de discerner la limite entre l'amour et la trahison, mais alors, Thomas, le visage tordu par la douleur, murmura d'une voix rauque. « Luc, tu dois savoir que c'est Margot. Elle est impliquée. » Ces mots frappèrent Luc comme une décharge électrique. Le monde se figea. Margot, la femme qu'il aimait, impliquée dans quelque chose de si sombre. Les couleurs s'effacèrent autour de lui, chaque souffle devenant plus lourd. Comment pourrait-il croire cela? Non, c'est impossible. Les mots échappèrent à Luc comme une protestation vaine. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, une cage d'angoisse. Les révélations de Thomas faisaient écho dans son esprit. « Je sais ce que tu penses, mais c'est vrai, Luc, elle m'a manipulé. » La voix de Thomas tremblait, chargée de désespoir. « La fortune, la mort de ton père, tout est lié à elle. » Un gel traversa Luc, le paralysant. Puis, à cet instant de chaos complet, un événement incroyable se produisit. Un homme jaillit de l'écurie, un homme que Luc n'aurait jamais imaginé revoir. C'était Antoine, un vieil ami de sa jeunesse, avec qui il avait perdu contact après un accident tragique. Antoine, couvert de boue et de sueur, ses yeux brillants d'une lueur frénétique, s'approcha. « Luc, c'est moi, tu dois m'écouter. Tout ce que tu crois sur Margot, tout est faux. » Le chagrin et la confusion enveloppèrent Luc. Antoine avait disparu de sa vie depuis des années. Pourquoi revenait-il en cet instant critique? Il lui semblait qu'un long tunnel de silence s'était refermé sur eux. Luc avait besoin de réponses. Maintenant, plus que jamais. « Écoute, je sais ce qu'il s'est passé. Je sais pour l'héritage maudit et la vérité sur Margot. » Les mots d'Antoine résonnèrent comme une cloche d'alarme. « Tout ce qu'ils vous ont dit est manipulé, des mensonges. » Luc avala difficilement sa salive. « Que veux-tu dire ?» Antoine se tourna vers Margot, son regard brûlant de détermination. « Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Tu as construit ta vie autour de cette illusion. La tempête faisait rage autour d'eux, mais maintenant, la tempête en lui fulminait. Qu'y avait-il en vérité derrière ces apparences? Le passé invraisemblable de Margot revenait comme un spectre. Et alors qu'il se redressait pour faire face à cette nouvelle réalité, Luc sentit le monde autour de lui osciller. Les révélations se déversaient comme un torrent de secrets et de mensonges. Le labyrinthe de sa vie se désagrégeait. Qui était vraiment Margot? Que cachait-elle sous l'armure d'une vie parfaite? Alors qu'il tentait de rassembler ses pensées, une question brûlait tous les autres désirs. Allait-il enfin démêler le fil de cette trahison? Ou serait-il encore une fois piégé dans ce jeu mortel? Dans le noir, sous les éclairs ébrancs, il sut que tout basculait, que rien ne serait plus jamais pareil. La tempête continuait de rugir, et le visage tuméfié de Thomas, couvert de sang, semblait s'imposer dans la tempête. Mais la vraie tempête faisait rage à l'intérieur de Luc. Il se tenait là, immobile, en train d'absorber tout ce qui venait de se passer. Marc, avec son sourire machiavélique, avançait vers lui, tandis que Gabriel et Émilie restaient figés, comme des statues de pierre. « Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Lutte ?» éclata Marc, son orgueil d'ordinaire si intact, vacillant sous le poids de la tension. « La fortune que tu as bâtie repose sur des sables mouvants. Cette femme, » il désigna Margot, qui s'efforçait de garder son calme. Ses yeux trahissaient la panique. « Tu la crois innocente, mais elle ment. » Luc serra les poings.
le cœur battant à tout rompre. Arrête, Marc, ne dis pas de bêtises. Mais dans son ventre, un nœud de suspicion se formait. La tempête dehors commençait à faire écho à l'orage dans son âme. Les doutes qui l'assaillaient étaient de plus en plus assourdissants. Au moment où il baissa la tête, cherchant un souffle de lucidité, Émilie, perchée entre ses bras, murmura d'une voix tremblante. « Papa, je sais quelque chose que je n'ai jamais dit. » Son cœur faillit s'arrêter. Un froid glacé descendit dans sa poitrine. Que pouvait-elle révéler? Il se pencha vers elle, son esprit tournoyant, à l'affût de chaque mot. « Quoi, Émilie? Dis-le-moi. » « C'est à propos de Margot. » Ces mots étaient articulés avec difficulté, comme si chaque syllabe était une souffrance. « Elle m'a demandé de garder un secret, quelque chose sur toi, surtout. » La pièce sembla se rétrécir. « Quoi ?» Luc sentit la panique l'envahir. Une vague d'horreur s'empare de lui. Chaque regard se tourna vers Margot, dont le visage blafard trahissait la terreur. « Qu'est-ce que tu as à voir dans tout ça ?» Avant qu'elle puisse répondre, un bruit de verre brisé retentit. Tous se retournèrent, alarmés. La porte de l'écurie, déjà fissurée, fut en partie arrachée. Dans un fracas tonitruant, un homme fit irruption, couvert de boue, sa silhouette courbée sous le poids d'un drame incommensurable. C'était Antoine, un vieil ami dont Luc n'avait pas entendu parler depuis des années. « Luc !» hurla-t-il, son visage presque méconnaissable. « Il faut que tu écoutes !» Le chaos lettré autour d'eux semblait s'atténuer au son de sa voix. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Luc. La confusion se mêlant à une inquiétude sourde. « Tu ne sais pas. Tout ce que tu crois savoir sur ta fortune, sur Margot, c'est faux. Tout a été manipulé depuis le début. » Antoine tremblait. Son intervention sonnait-elle une cloche d'alarme? Un silence s'installa, puis un froissement, une tension palpable. Margot ne pouvait supporter le poids de ces accusations. « Arrête, c'est n'importe quoi !» cria-t-elle, sa voix brisée par l'angoisse. Mais Luc, le cœur en lambeaux, commençait à voir le fracas des événements comme une sorte de puzzle infernal. « Thomas en savait trop !» murmura Antoine, son ton creux, comme s'il perdait pied. « Il est ici parce qu'il a découvert le lien avec ce que tu as hérité, Luc. La malédiction de ta famille est bien plus complexe que le simple fait de gagner de l'argent. » Et Margot, elle, ces mots se perdirent dans le vacarme de l'orage, leur visage tordu par une peur collective oppressante. Le temps sembla suspendu, se reflétant dans les yeux de tous. Luc, vu l'obscurité de la situation, avait besoin d'une réponse. Une petite étincelle de vérité qu'il pouvait saisir. Mais alors qu'il se tournait vers Margot, elle avait dans le regard une lueur qu'il ne reconnaissait pas. Dans un geste brusque, elle tira sur un collier autour de son cou, le déterrant. Un petit médaillon, aussi ancien que leur relation. Elle lâcha un soupir lourd. « Luc, je ne suis pas la personne que tu penses que je suis. » Le médaillon ouvrit lentement et au centre, une photo de Luc enfant, mais entouré d'autres visages, visages d'une famille qu'il n'avait jamais connue. « C'est pour cela que je t'ai amené ici, pour protéger, pour sauver tout le monde. » Ouah! Un coup de tonnerre retentit alors qu'un frisson d'horreur s'éveilla dans le creux de Luc. Ce médaillon révéla plus que ce soit. Émilie, contre lui, ne pouvait contenir ses larmes. Une vérité frappante, plus terrifiante que n'importe quel orage, menaçait de tout engloutir. Leurs vies entremêlées, les manipulations, les mensonges, les héritages. Et dans cette nuit d'angoisse et d'horreur, Luc sut que tout ce qu'il avait cru, tout ce qu'il avait construit, était sur le point de s'effondrer. Ce médaillon, ce lien, sa vie, dans un seul instant d'éclair, il comprit que Margot, son amour, pouvait être la clé de son propre destin. Alors qu'Antoine hurlait pour retrouver son attention, un bruit sourd à l'extérieur du bâtiment
interrompt la scène déjà choquante. La porte de l'écurie, où tout cela avait commencé, s'ouvrit à nouveau, laissant entrevoir une silhouette familière. Qui était-ce? La silhouette était floue, et alors qu'elle se rapprochait, une question retenue vibra dans l'air, celle qui résonna dans le cœur de tous. Qui es-tu vraiment? Et cette question sans réponse flottait dans l'obscurité tumultueuse, prête à tout détruire. La tempête continuait de rugir, et le visage déformé de Thomas, ensanglanté, monopolisait l'attention de Luc. Chaque battement de son cœur résonnait avec une intensité terrible. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Pourquoi Thomas était-il ici? Que se passait-il vraiment? Marc, toujours souriant, s'approcha de Thomas l'air satisfait. Tu pensais pouvoir tout garder pour toi, n'est-ce pas? Mais toutes les vérités finissent par éclater. Ces mots tombaient comme des coups de tonnerre, annonçant la mort de tout ce qui était familier. Luc chercha désespérément des réponses dans les yeux de Margot, mais il ne vit que désespoir. Gabriel se tenait à l'écart, blême, presque invisible dans l'ombre. « Luc, écoute-moi » s'écria-t-il, sa voix tremblant d'angoisse. « Thomas a révélé que la fortune de ta famille vient d'un héritage maudit, des transactions obscures. » Chaque mot de Gabriel résonnait dans l'air chargé de mystère, comme un écho amer de la vérité qui menaçait de tout engloutir. « Quoi » Luc blêmit. L'incompréhension et la peur se mêlaient, faisant vibrer chaque fibre de son être. Que cachait sa famille? Émilie, blottie contre lui, tremblait de peur. « Papa, ne la laisse pas, pas encore !» Sa voix était faible, comme un murmure perdu dans la tempête. Puis tout bascula. Un bruit de fracas déchira la nuit, et l'écurie s'effondra, des débris s'envolant comme des feuilles emportées par le vent. Un cri déchirant, celui de Margot, qui surgissait des décombres, son visage blanchâtre marqué par la terreur. En un instant, tout changea à nouveau. Luc était figé, incapable de discerner la limite entre l'amour et la trahison. Mais alors Thomas, le visage tordu par la douleur, murmura d'une voix rauque, « Luc, tu dois savoir que c'est Margot. Elle est impliquée. » Ces mots frappèrent Luc comme une décharge électrique. Le monde se figea. Margot, la femme qu'il aimait, impliquée dans quelque chose de si sombre? Les couleurs s'effacèrent autour de lui, chaque souffle devenant plus lourd. Comment pourrait-il croire cela? Non, c'est impossible. Les mots échappèrent à Luc, extrêmement anxieux. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, une cage d'angoisse. Les révélations de Thomas faisaient écho dans son esprit. « Je sais ce que tu penses, mais c'est vrai, Luc, elle m'a manipulé. » La voix de Thomas tremblait, chargée de désespoir. « La fortune, la mort de ton père, tout est lié à elle. » Un gel traversa Luc, le paralysant. Puis, à cet instant de chaos complet, un événement incroyable se produisit. Un homme jaillit de l'écurie, un homme que Luc n'aurait jamais imaginé revoir. C'était Antoine, un vieil ami dont Luc n'avait pas entendu parler depuis des années. « Luc !» hurla-t-il, son visage presque méconnaissable. « Il faut que tu écoutes !» Le chaos lettré autour d'eux semblait s'atténuer au son de sa voix. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Luc, la confusion se mêlant à une inquiétude sourde. « Tu ne sais pas. Tout ce que tu crois sur Margot, tout est faux. Tout a été manipulé depuis le début. » Antoine tremblait. Son intervention sonnait telle une cloche d'alarme. Un silence s'installa, puis un froissement, une tension palpable. Margot ne pouvait supporter le poids de ces accusations. « Arrête, c'est n'importe quoi !» cria-t-elle, sa voix brisée par l'angoisse. Mais Luc, le cœur en lambeaux, commençait à voir le fracas des événements comme une sorte de puzzle infernal. « Thomas en savait trop !» murmura Antoine, son ton creux, comme s'il perdait pied. « Il est ici parce qu'il a découvert le lien avec ce que tu as hérité. » Muc,
La malédiction de ta famille est bien plus complexe que le simple fait de gagner de l'argent. Et Margot, elle... Ces mots se perdirent dans le vacarme de l'orage, leurs visages tordus par une peur collective oppressante. Le temps sembla suspendu, se reflétant dans les yeux de tous. Luc, vu l'obscurité de la situation, avait besoin d'une réponse, une petite étincelle de vérité qu'il pouvait saisir. Mais alors qu'il se tournait vers Margot, elle avait dans le regard une lueur qu'il ne reconnaissait pas. Dans un geste brusque, elle tira sur un collier autour de son cou, le déterrant. Un petit médaillon, aussi ancien que leur relation. Elle lâcha un soupir lourd. « Luc, je ne suis pas la personne que tu penses que je suis. » Le médaillon ouvrit lentement, et au centre, une photo de Luc enfant, mais entouré d'autres visages. Visage d'une famille qu'il n'avait jamais connue. C'est pour cela que je t'ai amené ici. Pour protéger, pour sauver tout le monde. Un coup de tonnerre retentit alors qu'un frisson d'horreur s'éveilla dans le creux de Luc. Ce médaillon révéla plus que ce qu'il imaginait. Émilie, contre lui, ne pouvait contenir ses larmes. Une vérité frappante, plus terrifiante que n'importe quel orage, menaçait de tout engloutir. Leurs vies entremêlées. Les manipulations, les mensonges, les héritages. Et dans cette nuit d'angoisse et d'horreur, Luc sut que tout ce qu'il avait cru, tout ce qu'il avait construit, était sur le point de s'effondrer. Ce médaillon, ce lien, sa vie, dans un seul instant d'éclair, il comprit que Margot, son amour, pouvait être la clé de son propre destin. Alors qu'Antoine hurlait pour retrouver son attention, un bruit sourd à l'extérieur du bâtiment interrompt la scène déjà choquante. La porte de l'écurie, où tout cela avait commencé, s'ouvrit à nouveau, laissant entrevoir une silhouette familière. Qui était-ce? La silhouette était floue, et, alors qu'elle se rapprochait, une question retenue vibra dans l'air, celle qui résonna dans le cœur de tous. Qui es-tu vraiment? Et cette question sans réponse flottait dans l'obscurité tumultueuse, prête à tout détruire. La tempête continuait de rugir, et le visage tuméfié de Thomas, couvert de sang, semblait monopoliser l'attention de Luc. Chaque battement de son cœur résonnait avec une intensité insupportable. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Pourquoi Thomas était-il ici? Que se passait-il vraiment? Marc, avec son sourire carnassier, s'approcha de Thomas avec un air satisfait. « Tu pensais pouvoir tout garder pour toi, n'est-ce pas? Mais toutes les vérités finissent par éclater. » Ces mots résonnaient dans l'air, comme un coup de tonnerre, annonçant des conséquences fatales. Luc, de son côté, cherchait désespérément des réponses dans les yeux de Margot, mais il ne voyait que de l'angoisse. Gabriel, s'écriant à l'écart, le visage blême, fit un pas en avant. « Luc, écoute-moi !» Sa voix était tremblante d'émotion. « Thomas a révélé que la fortune de ta famille vient d'un héritage maudit, des transactions obscures. » Chaque mot résonnait comme une cloche d'alarme. Dans le chaos ambiant, Luc sentit son cœur se serrer. Que cachait vraiment sa famille? Émilie, blottie contre lui, tremblait de peur. « Papa, ne la laisse pas! Pas encore !» La frayeur dans sa voix était palpable. Puis tout se précipita. Un bruit de fracas déchira l'air, et l'écurie s'effondra. Des éclats de bois et de débris projetés comme des feuilles emportées par un ouragan. « Non !» hurla Margot, alors qu'elle surgissait des décombres. Le visage blafard, marqué par une terreur indescriptible. La réalité prit une nouvelle tournure. Luc était figé, incapable de discerner la limite entre l'amour et la trahison. Mais alors, Thomas, le regard tordu par la douleur, murmura d'une voix rauque. « Luc, écoute bien, c'est Margot, elle est impliquée. »
Ces mots frappèrent Luc comme une décharge électrique. Le monde se figea. Margot, la femme qu'il aimait, impliquée dans quelque chose d'aussi ténébreux. Chaque certitude s'effondrait autour de lui. « Non, c'est impossible !» balbutia-t-il. Les révélations de Thomas s'insinuaient dans son esprit comme un poison. « Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est la vérité, Luc. » implora Thomas, sa voix désespérée. « Elle m'a manipulé. Tout cela est un plan, un piège. » Alors qu'il tentait d'absorber ces mots, une silhouette jaillit de l'écurie, attirant tous les regards. C'était Antoine, un vieil ami qu'il n'avait pas vu depuis des années. Sa présence inattendue ajoutant une dimension incroyable au drame. « Luc !» cria Antoine, son visage marqué par l'urgence. « Écoute-moi, il faut que tu comprennes. Tout cela est plus compliqué que tu ne le penses. » Oh, cet instant! Un coup de tonnerre résonna, séparant l'air en deux. Tout semblait se figer, l'angoisse engendrant un silence lourd. Luc, la gorge nouée, savait qu'il devait faire face à ce qui se tramait. Mais alors qu'Antoine se rapprochait, un regard perçant se dessina sur son visage. « Margot, elle n'est pas qui tu crois. » Un frisson glacial parcourut Luc. Les mots d'Antoine, chargés de sens, résonnaient comme une horrible vérité. Ses mains tremblèrent. Il s'approcha, le cœur battant à tout rompre. « Que veux-tu dire par là ?» Et alors qu'Antoine allait expliquer, un cri strident s'éleva. Émilie hurla de terreur en désignant le médaillon que Margot tenait dans sa main. « Non, ne l'ouvre pas !» Mais c'était trop tard. Margot, dans un geste désespéré, ouvrit le médaillon. Une lueur éblouissante jaillit, illuminant tous les visages présents, révélant une photo si choquante qu'elle figea tout le monde sur place. Luc cligna des yeux. Un jeune garçon à côté de lui sur la photo était son propre visage, mais avec des traits qu'il n'avait jamais remarqués. Des visages entourés d'autres figures, tous réunis dans une scène d'une joie si frappante qu'elle en devenait troublante. Émilie, les larmes aux yeux, murmura « Qui sont-ils » Puis, tout à coup, un bruit sourd se fit entendre. La porte de l'écurie, déjà fissurée, s'ouvrit brutalement, laissant apparaître une silhouette familière, émergeant de l'obscurité. C'était son père, mais cette fois, ses traits étaient déformés par la douleur. « Luc, qu'y a-t-il ? Il faut que tu écoutes toutes les vérités. Notre vie entière en dépend. » À ce moment-là, Luc sut que l'histoire qu'il avait toujours connue était sur le point de s'effondrer. Et au milieu de cette nuit chaotique, l'héritage qu'il croyait intact n'était qu'un véritable champ de mine. Que révélerait ce secret ? Prise au piège entre l'amour, la trahison et une vérité inéluctable, la tempête continuait de rugir au-dessus de la villa, tandis que les éclairs zébraient les cieux, illuminant brièvement les visages de Luc, Margot, Émilie et les autres rassemblés dans l'écurie. Chaque instant était suspendu dans une sorte d'angoisse collective, alors que la vérité se révélait, semblable à une ombre grandissante sur leur avenir. Luc, le souffle court, fixait Margot. Ses yeux et son cœur se heurtaient à des révélations insoutenables. « Margot, comment as-tu pu ?» Sa voix tremblait, déchirée entre l'amour qu'il éprouvait pour elle et la trahison insupportable qu'il commençait à percevoir. Les souvenirs d'une vie ensemble, des rires partagés, des promesses murmurées, tourbillonnaient comme les feuilles emportées par le vent. Antoine, à côté, ne laissa pas le temps au silence. « Ce médaillon, il contient des secrets, Luc. Tout ce que tu crois savoir sur ta famille, sur Margot est distordu. » Émilie, serrant la main de son père, ressentait chaque vibration d'angoisse. « Qu'est-ce que ça signifie ?» demanda-t-elle, sa petite voix tremblante se frayant un chemin à travers le tumulte. Marc, qui restait un pas en retrait, observait la scène se dérouler, un air de satisfaction teinté de malice sur le visage.
Tout ça va bien au-delà de ce que vous imaginez. À l'intérieur de ce médaillon se cache une vérité qui pourrait briser votre illusion. En refermant le médaillon, Margot prit une grande inspiration. Ses yeux remplis d'une détermination frissonnante. Je savais que cela arriverait. Tout a commencé il y a longtemps, avant même que nous ne nous rencontrions. Ma famille, elle a des liens avec la vôtre que je n'ai pas pu renier. Un silence lourd s'abattit sur eux, chaque regard se croisant avec une intensité écrasante. Luc réalisait que chaque choix, chaque décision prise dans sa vie avait été assombrie par une vérité cachée. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, sa voix rauque. Margot secoua la tête, luttant pour articuler ses pensées. « Je suis entré dans ta vie pour te protéger de ce qui pourrait arriver. » Les larmes dévalaient ses joues. « Mais maintenant, je crains que cela n'ait que du sens, une vérité qui menace de vous détruire tous. » Le tonnerre gronda à nouveau, un cri puissant de la nature, comme si le ciel lui-même était en colère de voir ce jeu de mensonges se dérouler devant lui. Luc, les mains tremblantes de passion et de douleur, s'avança. « Je vous fais confiance, Margot, mais je dois savoir, quelle connexion avons-nous ?» C'était un moment clé, un moment qui pouvait tout changer. Thomas, à genoux, murmura « C'est à propos des transactions, Luc. Les maisons, l'argent, tout cela se base sur un héritage maudit. Il y a eu des sacrifices. » Le souffle coupé, Luc avait du mal à avaler. Sacrifices? Et de quel genre? Luc était tiraillé entre le besoin de comprendre et la peur de la vérité. Antoine prit la parole, sa voix chargée d'urgence. « Les efforts de ta famille pour bâtir sa fortune reposent sur des choses sombres. Margot était ici pour te protéger, mais même elle n'a pas pu échapper à ce destin. » Les cœurs de chacun battaient avec la ferveur de l'orage. Luc balança son regard entre Margot, vulnérable et en larmes, et Marc, qui dérobait un sourire en coin. Puis finalement, Émilie, inspirant à plein poumon, s'écria avec toute la puissance d'un enfant. « Papa, nous devons éviter de tomber dans ce piège. » Les mots résonnèrent comme un acte de bravoure, faisant trembler et rassembler leurs espoirs. Luc, comprenant qu'il était temps de se lever contre ce qui opprimait sa famille, répondit « Émilie a raison, nous devons affronter cette vérité ensemble. » Un sourire fragile traversa alors le visage de Margot. « Je suis tellement désolé, je ferai tout pour nous sauver. » La promesse flottait sur des cris, des peurs, des vérités crues et bruyantes. Levant les mains, Luc déclara « Alors commençons par tout remettre à plat. Cette tempête, cette vérité, elle ne fera que renforcer nos liens, et nous allons faire face ensemble. » Et alors que la tempête rageait à l'extérieur, un nouveau lien se formait entre eux, une compréhension collective que peu importe les vérités qui se cachent dans l'ombre, ensemble, ils pouvaient tracer un chemin vers la rédemption. Mais dans cette nuit chaotique, une question restait en suspens. Résisterait-il aux révélations qui allaient suivre? Et réussirait-il à se libérer du lourd héritage qui pesait sur leurs épaules? Chers spectateurs, la tempête de l'histoire vient d'être révélée, et maintenant, c'est à vous de vous offrir la suite. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton j'aime, maintenant pour nourrir l'algorithme. Inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément.